j'ai pas le temps pendant la semaine de faire le marché chaque jour. Alors je fais un grand marché le samedi et après j'achète des petites choses pendant la semaine. Non, mais c'est pas une manière de vivre à la française, ça. Je m'appelle Jer, j'avais 21 ans quand on a tourné ce film l'année dernière. Je m'appelle Bill et j'avais 28 ans quand on a tourné ce film. Tu revenais de Rouen? Oui, j'ai enseigné là-bas comme lecteur. Comment s'est passé ce voyage? C'est bien, comme toujours. Il y a beaucoup d'élèves? Non, pas beaucoup, tellement. C'est de moins en moins maintenant, jusqu'aux les examens. J'organisais des programmes éducatifs pour des Américaines en Europe. Jay, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je retourne chez moi Et puis? et puis je ne sais pas, faire le dîner. Peut-être Bill et moi nous irons au cinéma, je ne sais pas. Vous allez faire comme dîner? Rôti de porc. Vous enseignez à qui? C'est les étudiants français aux facultés des lettres qui font des études d'anglais et aussi les études américaines. Et vous leur enseignez quoi? Bon, c'est la littérature et une histoire de la musique en Amérique. Quand vous rentrez chez vous, Bill est en train de jouer de l'orgue? Oui, toujours. Et je frappe à la porte et il s'arrête et puis c'est fini pour la journée. Vous l'entendez quand vous montez les escaliers? Ah oui, toujours, même au 3e étage. Qu'est-ce que vous faites maintenant, que vous allez faire maintenant? Je travaillais l'orgue un peu ou je tapais un peu la thèse, ça dépend. Où est-ce que c'est? C'est ici. C'est toujours là? Non, on nous habite près de Trocadéro maintenant. Ça a beaucoup changé. Les beaux quartiers, hein? I finally heard from Mike and Sally. What's it okay? They're going to Yale next year. Oh my goodness. And they always got back, all right? Yeah, from your mother. Ça te fait de revoir l'appartement? C'est trop qu'on pense qu'on n'habite plus là. C'est là? Yeah. C'est indiscret de vous demander un peu de quoi il est question dans cette lettre? Non. Pas du tout. C'est de qui? De votre mère? Oui, Oui. ma mère. Elle dit que ma sœur avait son anniversaire hier. Alors, c'est une lettre à nous trois. Alors, elle dit que pour l'anniversaire, elle a 18 ans maintenant. Elle dit 18 ans, vraiment, on peut être tué au Vietnam maintenant. Oui, pour les garçons, on a Pour le droit d'être un garçon. Mais elle dit elle est contente que ma sœur n'est pas un garçon, que c'est présent. Vous ne regrettez pas un peu ce quartier? Beaucoup, les commerçants étaient très gentils, qui n'existent pas dans notre quartier maintenant. Oh yeah, okay, get one. What? That room beer. Oh non, Pourquoi vous vous américanisez comme ça à Paris? parce que je travaille et j'ai pas le temps pendant la semaine de faire le marché chaque jour. Alors je fais un grand marché le samedi et après j'achète des petites choses pendant la semaine. Non, mais c'est pas une manière de vivre à la française, ça. Vous parlez, mais toutes les femmes chez le bureau qui sont françaises font exactement la même chose. Mais dis-moi, mais les petits commerçants, est-ce qu'il y en a là-bas? Les petits commerçants avec qui on fait la conversation? Oui, dans les ghettos. Oui, dans les Qu'est-ce que tu appelles les ghettos? Hein? Bidonville, les ghettos, les ghettos des Noirs ou des Italiens ou des Juifs. Ouais. Et moi, par exemple, en Boston, chaque semaine,
j'ai fait ma marché sur le gâteau italien parce qu'on peut acheter des choses qu'on ne peut pas dans ce supermarché. Et là, tu parles un peu avec les gens Ah oui, bien sûr, on dit buongiorno. Madame, 23,95. Vous avez quelquefois des clients américains? Quelquefois, oui. Comment ils sont par rapport, comment ils sont par rapport aux clients En général, français? les Américains sont très gentils. Ah bon? On est bien du monde Vous êtes gentil. C'est parce qu'ils sont là que vous dites ça ou c'est... Oh, ben, c'est un peu, mais enfin, c'est vrai quand même. Là aussi, ça vous manque. Hein, Oui. Ah oui, la rue là, Mais mais ça a faut dire changé un maintenant- peu peut-être parce que les halles n'est plus là, je sais pas. Est-ce que vous pouvez essayer de me dire pourquoi la vie américaine est agréable ou ne l'est pas, j'en sais rien. La vie quotidienne, si vous voulez. Pourquoi c'est agréable? Ou pourquoi ça ne l'est pas, ça m'est égal, les deux. C'est agréable parce que c'est beaucoup plus facile. Si on fait les courses, ça prend un demi de temps. On peut faire la vaisselle. Pour les vêtements, ça prend un demi de temps. Alors, on a beaucoup plus de temps libre. Pour cette raison, c'est plus agréable. Mais à l'autre côté, c'est pas agréable parce que les gens qui ont tout ce temps ne savent pas comment apprécier. Alors, et c'est dommage, les gens ne savent pas comment être relaxés. Et je ne sais pas, mais l'Amérique dit que beaucoup des hommes se meurent des crises cardiaques parce qu'on travaille trop, les hommes. J'aime pas cette impression ici. Je ne sais pas. Non, mais écoutez, vous dites à Paris, oui, c'est vrai, de toutes les grandes villes. Alors finalement, quel est l'avantage de vivre à Paris si vous y retrouvez ce que vous trouvez aux États-Unis? Oh, Paris est plus beau, Paris est français. Je ne sais pas, moi. C'est une étiquette d'être français, c'est pas ça qui rend les choses plus belles ou meilleures. Non, mais c'est toujours bien d'être un étranger à notre ville. Vous aviez été invité chez un haut dirigeant, je crois, d'une société américaine en France. Oui, c'est ça. C'est un bel appartement, non? Très belle. Ouais. Il n'y a pas de ville que je connaisse, et je connais pas mal de capitales. Il n'y a pas de ville qui ait cette beauté d'arbres qu'il y a à Paris. Les jeunes gens, là, sont à Paris depuis combien de temps? Ah, 1 an et demi. 1 an et demi. Et vous connaissez Paris depuis combien de temps? 1915, ça fait... D'accord, Ah bon, comptons pas. Quand j'étais jeune, il y avait, comme attrait, en plus de ce qu'il y a à Paris aujourd'hui, il y avait des papes. Il y avait Picasso, et il y a toujours Picasso, mais il y avait Picasso en pleine explosion de son talent d'homme. Il y avait Gertrude Stein, Oui. il y avait, que dirais-je encore, il y avait Bourdelle, il y avait Mayol. Eh bien, ces papes attiraient toute une génération d'Américains qui naviguaient autour d'eux, qui vivaient de leur souffle. Ça n'existe Et plus. vous allez leur donner le regret de ne pas être né 30 ans plus tôt. Eh bien, c'est le rôle de tout vieillard. Ça fait 2 ou 3 fois que je vous entends dire, nous les étrangers, moi l'étranger, ça fait 50 ans que vous habitez Paris. À peu près, oui. Avec des Et on absences. reste toujours étranger. Je vais vous dire, si j'entends des Français qui attaquent les Américains, ça arrive. Vous vous sentez américain? Alors je suis 100% américain, j'ai réagi violemment. Mais si j'entends des Américains qui attaquent la France, je dis mais vous n'y comprenez absolument rien et je suis 100% français. Alors maintenant, le matin, c'est en ascenseur. Ah oui? Quand ça marche. J'ai choisi Gère parce qu'elle est une individuelle, c'est une dame qui a ses idées propres. Elle est très intellectuelle, elle aime les idées. Pour moi, c'est très bien parce qu'elle est très gentille avec moi. Elle a de confiance et c'est très important pour un homme, je crois. Mais aussi parce qu'elle est très belle. Bonjour, monsieur.
Autrefois, j'ai pensé que c'était une faute qu'elle n'était pas gentille avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, mais maintenant, je trouve ça très pratique. Tu penses toujours la même chose maintenant? Oh, oui, à peu près, oui, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il est très gentil, très intéressant, et ce que j'aime le mieux, il a un très bon sens d'humeur. Nous rions beaucoup. I said it was like marbles that were, playing marbles at the national game. Tu servais de guide à un groupe de jeunes filles, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Des étudiants de chez JR. Non, mais vraiment, il est beaucoup plus gentil que moi. Moi, je suis, comment on dit, un bitch. je ne peux pas être gentil tout le temps. Il a des moments que je déteste les gens. Mais lui, il peut être gentil à quelqu'un même s'il n'aime pas. Et moi, si je n'aime pas quelqu'un, je lui fais savoir. C'est pourquoi je trouve qu'il aime trop la sécurité. Et ça me gêne. Qu'est-ce que tu as ajouté maintenant? Je trouve qu'il a changé. Il aime moins la sécurité. Ah, Bill, bonjour. How you doing? Comment allez-vous? It's my wife. Very nice to meet you. Nice to meet you. Hope you've been having a good time here in Paris. And then we have a nice little rabbit here for the Joyeuse Pâques, you see? A little stand-up model. It sits up right by itself. You want to see one funny? The day that we were married, my greatest wish came true. Oh, I love it. Oh gosh. Quand les gens arrivent ici, les jeunes gens arrivent ici en Europe, la plupart du temps, ils connaissent personne. Donc, il faut vraiment travailler, il faut compter sur soi-même si on est un peu malade ou triste pour une raison ou pour une autre. Il n'y a pas la petite maman qui est à côté ou le papa qui peut vous donner quelques centaines de francs, mais vous devez vous-même trouver des débouchés. J'ai travaillé dans une cuisine à Porto pour encore gagner quelques repas parce que je n'avais presque plus rien à ce moment-là. Quand je suis arrivé ici en Europe, j'étais primo touriste et ensuite au début 62, j'ai commencé avec la grande société américaine sur place ici à Paris comme vendeur de porte-à-porte. Et ensuite, après à peu près un an, j'étais nommé directeur de publicité et promotion de vente pour cette société en Belgique. Et pour la simple raison que le directeur de cette compagnie ne voulait pas grimper plus haut, j'ai décidé, ou j'ai pris un risque de quitter la compagnie, de commencer les études d'allemand pour me perfectionner et pour grimper plus haut plus tard, et ensuite d'aller à INSEAD dans l'Institut européen d'administration des affaires à Fontainebleau. C'était, si vous voulez, un grand risque que je courais, mais en fin de compte, j'ai réalisé une augmentation de salaire de 50%. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes américain après tout. Oui, et je trouve qu'il est typiquement l'homme businessman américain qui pense comment on peut monter, comment on peut réussir avec le travail. Mais c'est pas ce genre d'américain que vous avez envie d'être, vous. Ce n'est pas ce type d'américain que vous avez envie d'être. Non, pas moi, non. Je pense à autre chose que pour. Je pense pas seulement au gagner la vie et tout ça. Ce morceau d'orgue, c'est toi aussi, hein? Oui. Ton professeur, c'était Jean Langlais. C'était chez lui, hein? Monsieur Langlais, est-ce que Bill est un bon élève? Oh, excellent, et très sérieux. Très sérieux, comme beaucoup d'Américains d'ailleurs. J'oserais même dire comme tous. Pourquoi, à votre avis? Et parce qu'ils viennent en France pour apprendre et ils apprennent. Qu'est-ce que vous allez travailler aujourd'hui?
Eh bien, nous allons jouer mon Poem of Life, qui est une pièce que j'ai écrite en 65. Ainsi, comme vous le voyez, le titre est américain, l'éditeur est américain, l'exécutant est américain. Vous pensez vraiment qu'il y ait une sorte de dessin de l'américain qui soit différent de du dessin du français? Ah oui, oui, certainement. Bah, je crois ils n'ont pas de complexe en général, voyez-vous, les Américains. Moi, quand je me trouve avec Darius Milhaud, qui est un grand maître, bah, je me sens extrêmement complexé, n'est-ce pas? Mais eux, pas du tout. D'ailleurs, j'ai été le voir, Darius Milhaud. Il enseigne là-bas à Mills College. Ben, on l'appelle Darius. Les Américains vous accueillent à bras ouverts, n'est-ce pas? Mais la plupart d'entre eux vous oublient aussi à bras ouverts. Ils en accueillent d'autres après. C'est ça, et alors les nouveaux chassent les premiers. J'ai l'impression que finalement vous attachez plus d'importance à l'arrangement de la nourriture qu'à la nourriture elle-même, non? Ça vous a pas un peu choqué l'importance que les Français attachent à la nourriture quand vous êtes arrivé en France? Oui. Non. Oh, mais oui, Oh oui, j'étais choquée de trouver que tout le monde ici est comme j'étais en Amérique. Que tout le monde en Amérique pense que j'étais folle. Pourquoi folle? Parce que moi, je trouve que c'est important, la nourriture, il faut penser. Mais là-bas, on mange pour vivre. Oui. C'est tout. Pas vivre pour manger. Pas pour manger. Hi. How are you doing? Fine. Good to see you. Hello. I still have no idea. Que sont-ils devenus? Ils sont à Boston maintenant. Lui, il enseigne à Harvard et elle s'occupe des finances pour des Noirs. Pour des mouvements noirs? Oui. Julia didn't know what was going on. I tried calling you since last Friday. Yeah, this is Mary. And that's Leonard standing up. This is half the office, isn't it? Oui, parce que je crois que les Français pensent que le problème de couleur est quelqu'un qui est très noir ou très foncé. Mais ce n'est pas ça, parce qu'aux États-Unis, même si quelqu'un est un tout petit peu de couleur, ça c'est un noir. Et je pense que peut-être c'est plus grave qu'on pense maintenant. Parce qu'il faut attendre l'été pour voir les choses qu'on va faire, mais This Black Power, c'est une... pour moi, c'est une chose très nécessaire. Pour montrer à les États-Unis, le peuple des États-Unis, quelques situations qui est très, très, très mal et que le peuple des États-Unis ne veut pas voir. Mais je trouve aussi, par exemple, l'Afrique du Sud, la question est aussi pire. Et moi, je trouve que c'est pas dans l'Amérique seulement que cette problème existe. Moi, non, tout ce que je veux dire, c'est que je trouve que la situation est extrêmement grave. Mais je trouve que ce qu'il disait tout à fait au commencement, c'est que les Français ne comprennent pas parce qu'il n'y a pas de problème équivalent. Il y a des problèmes de racisme qui existent en France, mais c'est des gens qui viennent, c'est des étrangers. C'est-à-dire, c'est ou bien des gens de l'Afrique du Nord, ou bien des Africains, enfin, noirs. Il n'y a pas de problème avec une population indigène en France. Alors, ils ont l'air... Les Français ne comprennent pas le problème, et le problème, je trouve, est assez bien représenté dans la presse française. Enfin, je parle du monde, quoi, enfin. Mais... vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je m'explique bien? Madame. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il n'y a pas un problème de préjudice de couleur en France, mais quand même, je crois qu'il y a un problème de préjudice social. Préjudice ou préjugé, hein? Préjugé social, oui. Et souvent, je crois les Français disent qu'il n'y a pas un système racial, mais il y a un système social qui, je pense, est aussi pire. Par exemple, pour les gens qui ne gagnent pas beaucoup et les gens d'autres pays qui viennent en France pour travailler, je crois qu'il y a un sentiment contre ces gens.
par exemple des Espagnols ou des Italiens, Des Marocains. oui, qui Africains. travaillent avec des petits emplois. Have you seen Bonnie and Clyde? Not yet. Oh, well, you know, it's setting in part of it's in the Midwestern part of You know what they say in France with wine? in the South. What? And You know what they say in France about wine? The humidity What? when Le bon vin using- fait rejouir le cœur. because she's just Fair. she's naked in nursing. She's Rejouir le cœur. out the window, but it does get miserable. Rejouir, le bon Oh, vin that's a fait beautiful rejouir le cœur, thing. c'est que What you drink wine and you feel very good. Keep an eye. We saw it. Où est-ce qu'elle en est cette thèse? Pardon? Où est-ce qu'elle en est cette thèse? On est? Oui, tu l'as fini bientôt? Oh, j'espère, dans 2 mois, j'espère d'avoir fini la première version, mais il faut changer beaucoup. C'est quoi déjà le sujet? C'est une organiste du XVIIe siècle. Et maintenant, j'ai écrit tout sur lui, et maintenant j'écris pour la musique après lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais simplement une biographie ou tu tires des conclusions? J'ai fait une histoire de la musique d'orgue avant lui, une biographie de lui, une bibliographie de ses œuvres, et puis j'ai parlé de... Et alors maintenant, elle est finie cette thèse? Oui, c'est accepté. Tu lui en donnes tous les jours comme ça un petit Non, peu? mais on n'a pas travaillé pour 2 mois, alors ça c'est une fête. Tu es docteur maintenant? Oui. Au fond, cette thèse, ça va te mener à quoi? Après, j'aurai un doctorat. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore des choses, non? Je sais pas. Vous regardez là. J'ai plus d'intérêt de faire quelque chose avec les questions raciales aux États-Unis maintenant. Mais peut-être quelque chose dans la musique. Avec la musique? Oui, peut-être pour enseigner des Noirs ou quelque chose comme ça. Parce que c'est un parti, les Noirs peuvent gagner très bien la vie avec la musique. Et peut-être je peux aider un peu, je sais pas. You can see some of the cars that were burned. I don't know if you... Where? A car just went by that was all burned in them. Oh, yeah? That's what I was looking last night. I didn't see any cars that were been hurt. Oui. Qu'est-ce que tu lui racontais? Oh, j'étais ici hier soir et j'ai vu les étudiants qui enlèvent les pierres. Oui. Et j'ai raconté la façon qu'on le fait avec les... on a le fer autour des arbres, on enlève ça et on... Tu m'as dit aussi que tu avais l'impression ici que la population était très en faveur des étudiants et ça t'étonnait. Oui, un peu. Ici, un peu. oui. Puis dans le journal, on a dit que plus que 50% pensent que les étudiants ont raison. Parce qu'en Amérique, tout le monde pense que les étudiants sont des quoi? communistes, sont fous. Ça veut dire... Qui s'en fout et que les jeunes ne peuvent pas avoir des idées qui sont valables. C'est ça. On dit ça, Et, mais tout tous le les monde jeunes dit ne ça. peuvent pas savoir ça. Tu m'as raconté aussi que en Amérique, les gens auraient été très malheureux à propos de leur voiture, non? Ah oui, on pense que la propriété c'est la chose la plus importante. On peut tirer à quelqu'un qui a brisé une glace ou quelque chose comme ça. Ah oui. Il y a beaucoup qui pensent que c'est raisonnable. Et c'est pourquoi en Amérique, quand il y a une manifestation, il y a des voitures, des fenêtres qui sont cassées, les gens n'ont pas du tout de sympathie avec des gens qui pensent ça. Je pense dans l'avenir, il faut retourner en Amérique. Parce qu'ici à Paris, nous échappons tous les vrais problèmes. On pense, mais c'est... Vous vous sentez désengagé ici? Oui. Un peu gratuit d'être ici? Oui, et je crois que pour la vie entière, il faut être engagé un peu quand même. Quelle peut être là-dedans la place de votre vie familiale? Une situation très bien dans une grande ville, mais où nous pouvons voyager chaque été et prendre des années de temps en temps pour vivre ici. Et on veut retourner quand nous avons des enfants pour que les enfants peuvent parler le français avec un très bon accent, mieux que nous.
Justement, les enfants, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, ça ne semble pas être une chose primordiale pour vous. Avoir des enfants, je veux dire, vous n'êtes pas ensemble pour avoir des enfants. Bon, c'est difficile à ce moment parce que nous n'avons pas une situation qui est très réelle pour les enfants, mais en quelques années, oui. Nous voudrons d'avoir peut-être 2 enfants et d'adopter les 3. Nous voudrions avoir une famille internationale, c'est-à-dire d'avoir 2 enfants et adopter un noir, un oriental et peut-être un blanc. Et maintenant, nous avons commencé à faire des démarches. Parce que l'été que nous sommes mariés, j'ai travaillé dans un hôpital et j'ai vu tout le temps des enfants noirs, surtout, qui sont abandonnés. Alors, je me disais que si on pense vraiment, les enfants blancs sont facilement adoptés, mais jamais personne veut un enfant noir. Qui étaient ces jeunes filles? C'était un groupe de jeunes filles noires qui ont elles-mêmes recueilli l'argent pour venir en Europe. Comment elles ont fait? Elles ont organisé des bals, elles ont même vendu des gâteaux, elles ont chanté, etc. Je veux dire que c'est le seul groupe qui, à ma connaissance, ait pris une telle initiative. C'est très rare que ça arrive. Tu peux voir qu'ils sont très jeunes, ils sont entre 14 et 17 ans, et il y a quelques-unes qui ont déjà des enfants. What's your name? Pearly Boykin. Huh? Pearly Boykin. Pearly. How you live in New Haven? How do we live? Like Poor houses? yes, we don't live, high class. We're in the low class. Low Like, I class, suppose. How many brothers and... Elles habitent des bidonvilles à New Haven, Connecticut. Et comme elle disait, ils appartiennent à des familles très nombreuses. 6 sisters. And all of you have many brothers and sisters? Yeah. Yes. Not all of them. Majority of them. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Primarily to provide C'est Monsieur Robert Jones, l'animateur de ce groupe. Lui et tout ce groupe fait partie d'un centre plus large à New Haven. Et comme, ce voyage est un exemple, comme il essaie de favoriser la promotion sociale des Noirs et de leur permettre de prendre en charge leur propre destin, quoi. Alors on en est là, on s'est vu comme ça, Oui. 3 moments. Alors je sais pas, on peut peut-être essayer de définir votre avenir. Bon. Du sommeil. Le sommeil. Moi, ton avenir immédiat, c'est de dormir. Hein. Oui. À ce niveau ici, maintenant. Maintenant. On attend parce que j'ai demandé, on est en train de faire un collège en université à Monaco. Alors finalement, tu n'as pas ce poste-là maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, j'enseigne à Vincennes. À l'université de Vincennes? Oui, c'est ça. C'est pas l'avenir, chérie. C'est seulement que tu cherches du travail. Ah, qu'est-ce que c'est alors? Ça veut dire quoi? Ah bon? Elle a le plan gigantique. Non, je crois au point de vue de l'avenir... Allez, brosse-moi ton avenir pour... C'est ça, moi je m'en fous de l'avenir. Je pense, si je peux penser même à l'année prochaine, ça c'est quand même quelque chose. Et je crois que ça c'est plutôt d'être jeune que américaine ou français. Je crois que à cet âge, on peut pas penser aux années prochaines. Oui.
Alors toi maintenant tu veux essayer d'être actrice. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de gens qui changent du métier à l'âge de 40 ans, des choses comme ça. Ça me paraît très normal, ça. Oui, aux En États-Unis, surtout maintenant, c'est normal pour un homme de gagner beaucoup d'argent avant qu'il a 40 ans et puis de trouver qu'il n'aime pas, qu'il n'est pas content et tout ça, et puis quitter tout ça et faire quelque chose d'autre. Tu serais capable de ça, toi? Oh, Il fait mais ça je le même. fais tous les années. Non, Chaque mais tu année. fais ça avec la peinture? Oui, oui. Et toi? Oui, je peux le faire. Surtout travailler avec des gens pauvres, des gens noirs, Moi, je pense que c'est un problème d'Amérique. C'est pour ça... T'es pas en train de vouloir faire de la charité, là, non? Je n'aime pas dire ça. Parce que je crois que des gens qui voudraient faire des charités peuvent faire beaucoup de mal. Mais c'est une idée de... Tu suis tes cours et tu étudies un peu des problèmes qui existent dans un pays et puis tu es prêt de faire quelque chose. Je crois que c'est ma vie et je voudrais faire quelque chose. Alors, enfin, ici, à Paris, vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous avez ici? Quelque chose moins matériel, quoi. Oui. Ah bon, ici, je sais pas. La jeunesse. nous avons Paris. Disons, ça, on dirait un mot de la fin, ça, non? Nous avons Paris, comme ça. Oui, c'est des belles majuscules. Oui. Ah oui, mais c'est ça qu'on a Paris. C'est comme à Paris, on a beaucoup de choses à faire. On ne fait pas beaucoup de choses tout le temps, mais on sait qu'ils sont là. On peut les faire. un jour les faire. Oui, on peut un jour les faire. Puis un an après, on dit, oh, mais on n'a pas fait ceci, cela. Mais c'est bien de vivre dans un pays où, même si on ne parle pas très bien, on peut faire des amis parce qu'on peut parler français. Et je crois que aussi ça c'est important. Tu as des amis français? Oui. Vous avez amené des amis comme ça, que ce soit des Américains ou des Français, immédiatement on a l'impression que vous vous connaissiez depuis un an. Ah, mais c'est le caractère américain. de faire les amis très vite. Ou de faire des connaissances. De faire les connaissances très vite, oui. Et puis on verra. Ça, tu veux le garder, ce côté-là, oui? Oui, parce que moi, je Oui, sais, parce que c'est nous bien. invitons tout le temps des amis de dîner ici. Mais des fois que les Français nous invitent de dîner chez eux, c'est beaucoup Oui. moins souvent. Oui, parce que à ce Et moment-là, moi, on je sait trouve qu'on est ça, un c'est vrai ami, unique. quoi. Tu as parlé de dîner, vous avez faim, non? Oui. Sûrement. Sommeil, faim. Oui. Alors on se quitte? Oui, je me sens triste, mais il faut. Oui, il faut finir un beau jour. Un beau jour. Ben alors on dit comme ça, on dit qu'on finit. Oui. Bon. Et après 20 ans, on peut faire une autre émission. 20 ans avec. Et voilà.